Super, c'est parti. Allez, on démarre doucement, 8h00, ça va faire arriver les retardataires. Donc bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Je valorise mon expérience, donc qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Anne-Cécile, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, le thème de ce webinaire, c'est Je valorise mon expérience et mes compétences. On vous l'a présenté de cette manière. Donc, vous avez de l'expérience, vous avez donc des compétences. Pourquoi sont-elles importantes et pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de l'expérience? Mon conseil en évolution professionnelle vous guide, vous accompagne dans cette démarche. Donc la thématique, on est bien autour de la VAE. Donc comme je vous disais, au niveau des petites consignes classiques, merci de couper vos caméras, vos micros pour que ça soit plus simple. Mais bien sûr, vous pourrez poser vos questions via le chat. Donc vous avez la possibilité de faire afficher la discussion. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Alors soit on les posera au fur et à mesure si c'est plus approprié, soit on les gardera pour la fin du webinaire. On est là pour une petite heure. On va essayer de tenir le timing. On a conscience que vous devez tous aller travailler après, probablement. Donc, on va tenir le timing. Je te fais la slide suivante, s'il te plaît, Cécile. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui se déroule donc toute cette semaine. Ça a démarré lundi. Il est co-organisé par le réseau des CIBC et de l'APEC, qui sont tous deux opérateurs du conseil en évolution professionnelle, qui est donc un service gratuit qui s'adresse à tous les actifs et puis que je vous présenterai en fin de présentation sur la VAE pour que vous expliquiez voilà, comment vous pouvez prendre contact avec nous, etc. Cet événement, donc cette semaine, elle est 100% digitale, ce qui est plutôt approprié au vu du contexte et puis qui est plus pratique aussi pour tout le monde. Et on a voulu organiser donc 60 webinaires thématiques avec donc des thématiques qui se répètent tout au long de la semaine pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y participer. Donc ce matin, on est sur la VAE. On a des thématiques autour des financements de formation, sur la création d'entreprises, sur le dispositif démissionnaire, sur les méthodes et les démarches pour changer de métier. Oh, s'il vous plaît, pensez à couper vos micros. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site semaineévolutionprofessionnelle.fr pour pouvoir consulter notre programmation, notre calendrier. Il y a certains webinaires qui sont plutôt à destination des entreprises et puis nous, on est plutôt sur les webinaires à destination du grand public et des salariés et des indépendants. Je te laisse passer à la slide suivante, Anne-Cécile. Merci. Alors, qui va intervenir sur ce webinaire? Donc, nous, on est toutes les trois de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, je suis Alice Denmanivon, je suis manager pour le groupement donc, du Conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Et nos deux intervenantes qui vont vous parler de la VAE donc, sont Anne-Cécile Ribaud et Karine Groom. Et puis, je vais les laisser se présenter rapidement. Allez-y. Bon, j'y vais alors, peut-être. Donc, moi, je suis Karine Groom, donc je suis conseillère en évolution professionnelle au CIBC Solutions RH, qui se situe en Lot-et-Garonne, à Agen. Et Anne-Cécile? Ton micro est coupé, en fait, on t'entend pas, Anne-Cécile. Alors, le temps qu'elle désactive... Je ne sais pas si je peux le faire pour toi, je ne peux pas. Donc, Anne-Cécile, oui, si tu arrives à trouver la fonction pour réactiver ton micro, parce qu'on va avoir besoin de t'entendre. Vas-y. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Voilà. Donc, Anne-Cécile Ribaud, conseillère en évolution professionnelle au CIBC Sud-Aquitaine. Je suis sur le territoire des Landes, donc de Mont-de-Marsan. Ok, alors du coup, on n'est plus en plein écran. Ouais, il faut que tu refasses. Je te laisse balayer le support et puis je vais te laisser la parole du coup. Allez, c'est parti, c'est à vous. La VAE, donc c'est un dispositif VAE, ce sont les premières lettres de la validation des acquis et de l'expérience. Donc, la validation des acquis et de l'expérience va être très en lien avec l'acquisition de vos compétences sur un exercice professionnel, un ou plusieurs exercices professionnels. Donc, la compétence, quand on parle de compétence, on mélange
trois angles de vue qui vont être la connaissance, vos savoirs que vous avez acquis par la formation ou pas d'ailleurs, hein, de manière bénévole, de la pratique, du savoir-faire, ce que vous mettez en œuvre dans votre quotidien de travail, et des attitudes. Nous avons tous des prédispositions qui nous permettent d'être plus à l'aise sur certains types de compétences. Donc, la compétence va être liée à un contexte professionnel. Il y a une idée derrière de construction et d'évolution tout au long du parcours. Donc, la VAE, pourquoi je vous parle des compétences? Parce que la VAE va s'intéresser justement à ces compétences-là pour les mettre en lien avec un diplôme. Alors, pourquoi? Lorsque vous regardez des offres d'emploi ou lorsque vous êtes en phase de recrutement ou de sélection, aujourd'hui, on ne parle plus que de son métier. Pour trouver un emploi, dans les offres d'emploi, vous avez souvent un inventaire des compétences qui vont être attendues. Et lorsqu'on parle de reconversion, on parle aussi de compétences. Qu'est-ce que j'ai fait dans un contexte qui va me servir dans un autre? Donc, arriver à cibler et mettre en lien ses compétences avec son exercice professionnel va valoriser votre candidature, l'expression de vous et de pourquoi vous candidatez sur cette offre d'emploi et qu'est-ce que vous pouvez apporter à une entreprise en termes de compétences. Mais c'est aussi l'occasion de faire un point sur ce qu'on sait faire, ce sur quoi on maîtrise des compétences maîtrisées et celles que l'on souhaiterait développer, consolider dans un exercice professionnel futur. Donc, c'est pour ça que l'introduction est basée sur les compétences, puisque la VAE, c'est vraiment un autre accès à une certification, à un diplôme. Je te laisse aller sur la... Moi, je ne les ai pas dans le bon ordre. Donc, dans les offres d'emploi ou lors d'un recrutement, on a souvent la liste des compétences attendues et le diplôme. Donc, la VAE, c'est à quoi ça sert? La VAE va vous servir à postuler à une offre d'emploi quand il y a un prérequis en termes de formation. Il peut y avoir des exigences en termes de formation ou de niveau de formation. Quand on dit niveau de formation, c'est aussi pour un prérequis pour intégrer un parcours de formation supérieur. Pour aller sur un bac+3, il est nécessaire d'avoir un bac+2, ou pour aller sur un bac+2, il peut être nécessaire d'avoir le bac. Donc, la VAE peut servir à acquérir un niveau de qualification. Ça peut servir à passer un concours et aussi faire reconnaître ses années d'expérience et un petit peu une reconnaissance personnelle d'un parcours important dans un secteur d'activité. La VAE permet l'accès à un diplôme, une certification qui ne s'appelle pas forcément BEP, CAP, BTS, qui peut s'appeler, on peut avoir les titres de l'éducation nationale, qu'on a souvent acquis par la formation initiale, les titres professionnels, vous avez peut-être déjà vu TP, donc ce sont des titres professionnels accessibles à la VAE, et les CQP, qui sont aussi des certificats de qualification professionnelle des branches professionnelles. Donc la VAE c'est qualifiant, permet d'accéder à ces titres-là sous leurs différentes formes. Je te laisse... Voilà. Donc la VAE, c'est l'accès à une certification, l'accès à un diplôme qui est le même que si vous l'aviez passé par la voie initiale, en formation parcours scolaire, ou en formation continue dans le cadre de la reconversion. Donc ce qui est différent, ce sont les modalités d'acquisition de cette certification. Donc lorsqu'on est en formation, il y a des cours, des apprentissages théoriques, des mises en situation pratique qui nous permettent l'accès à un diplôme. Sur la VAE, on va se baser sur votre expérience professionnelle acquise durant votre parcours. Il y a une évaluation, je vais aller un peu plus dans le détail sur comment ça se passe, pour accéder à la même certification que si vous l'aviez passée en cursus de formation. Ça, c'est une autre manière d'accéder à un diplôme. Donc, comment ça marche?
Chaque diplôme, chaque certification possède ce qu'on appelle un référentiel d'activité, un programme, un contenu que vous pouvez trouver pour certains sur Internet en tapant référentiel d'activité de la certification visée. Donc, il y a chaque module qu'on va appeler des compétences. Il peut y avoir 3, 4, 5. Donc, on va partir de ça. Vous avez votre expérience. Et on va tout simplement mettre en lien votre expérience avec les modules. C'est-à-dire que pour chaque module, il faut que vous puissiez justifier une expérience ou plusieurs qui illustrent que vous avez bien cette compétence-là. Et ça, sur chacun des modules. Alors, attendez, excusez-moi, je me suis juste perdue. Voilà. Donc, qu'est-ce qui... Tout le monde n'a pas accès à la VAE. Donc, la VAE est un droit pour toute personne engagée dans la vie active, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi ou indépendant. Mais pour être éligible à une démarche VAE, il faut justifier d'au moins un an, l'équivalent d'un an d'expérience, équivalent temps plein, un an d'expérience dans les 10 dernières années. Donc, cette expérience peut être faite en France ou à l'étranger, en continu ou pas, sur du temps complet ou du temps partiel, peu importe. Et en revanche, elle doit être en lien direct avec la certification visée. C'est-à-dire que la VAE, si vous vous rappelez le slide précédent, c'est vraiment la mise en lien entre votre expérience, ce que vous avez réellement fait en exercice professionnel, avec un diplôme, avec un diplôme et ses attendus. Ce n'est pas « oui, mais j'en suis capable ». On est vraiment sur une évaluation de ce qui a été fait. Pour pouvoir être éligible à la VAE, il faut aussi que toutes les expériences que vous énoncez puissent être justifiées par des bulletins de salaire, des certificats de travail ou des extraits CABIS. Il y a aussi les conventions bénévoles, le passeport bénévole qui peut rentrer dans le cadre des expériences prouvées. Donc, il y a tout un premier dossier administratif qui va vraiment viser à voir si vous avez réellement réalisé ces activités-là et comment vous pouvez les justifier légalement. Donc, la démarche VAE, si vous vous intéressez, si vous vous dites, je vais me questionner pour voir une VAE, si dans votre parcours, une démarche VAE de montée en qualification peut avoir du sens, d'abord, il y a un premier travail qui est d'identifier la bonne certification. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut vraiment trouver une certification qui colle avec ce que vous avez fait dans un exercice professionnel. Donc, pour vous aider à identifier la bonne certification, vous pouvez prendre rendez-vous au point de votre PRC VAE, donc point relais conseil que vous avez ou dans votre PRC de département, où vous allez pouvoir avoir un premier rendez-vous pour justement évaluer avec vous si la VAE est pertinente, avec quels objectifs, et vous aider à identifier des certifications qui peuvent être en lien avec votre parcours. Ou vous pouvez aussi, avec votre conseiller CEP, identifier ces certifications-là qui auraient du sens par rapport à votre expérience. Une fois que cette certification est envisagée, il y a un premier livret qu'on va appeler le livret 1, qui est la demande de recevabilité. C'est sur ce livret que vous justifiez votre expérience, donc avec les bulletins de salaire, votre état civil, et puis un petit descriptif de sommairement, mais en fait, il faut quand même aller un petit peu dans le détail, sommairement, qu'est-ce que vous avez fait et qui justifie dans votre parcours et qui justifie que vous vous présentez aujourd'hui sur cette certification VAE. Une fois ce dossier rempli, ce livret 1 rempli, vous l'envoyez auprès de l'organisme responsable de la certification visée qui évalue la recevabilité ou pas de votre demande. Si vous êtes recevable, on vous renvoie un autre livret où là, vous devez, c'est un dossier d'analyse d'expérience, c'est là que par rapport à chaque module, chaque compétence du module, vous devez illustrer par des expériences vécues. Donc là, c'est une présentation générale. Selon certains certificateurs, on ne va pas être forcément sur un dossier avec beaucoup d'écrits. Ça peut être aussi des mises en situation. Mais ça, c'est à voir avec votre
conseiller en évolution professionnelle ou votre conseiller VAE, selon les certificateurs, il va y avoir des différences. Mais le livret 2 est quand même un dossier à compléter, sachant que votre éligibilité, une fois que vous avez le livret 1 recevable, vous avez 1 an pour vous présenter au titre par une évaluation avec le jury. Donc, vous présentez votre dossier à l'écrit, il y a très souvent un oral. Pour compléter ce livret 2, qui est un dossier dans lequel vous devez repérer les expériences qui illustrent vos compétences, vous pouvez être accompagné par un accompagnant spécialisé sur la démarche VAE et parfois sur la certification que vous visez. Ensuite, vous vous préparez pour passer devant le jury. Donc, soit vous justifiez de tous les modules du référentiel que vous avez visé, du diplôme que vous avez visé, et vous avez une validation totale de votre certification. Soit vous manquez, il y a des manques, parce que parfois l'expérience professionnelle ne nous permet pas de mettre en œuvre certaines compétences du référentiel, auquel cas vous avez une validation partielle. Vous n'avez pas votre diplôme dans son intégralité, mais vous gardez quand même l'acquisition des modules. Si vous souhaitez partir sur la certification complète du diplôme, il faut vous former au module qui vous manque. Ou, mais en fait ça c'est plutôt rare, pas de validation d'aucun module si le dossier n'a pas été suffisamment complété, d'où la nécessité aussi de bien cibler la certification et d'être accompagné pour ce livret 2. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ces démarches-là? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser via le chat, hein, on les relaiera. Donc là, maintenant, on va vous parler du coût de la VAE, donc je laisse la parole à ma collègue Anne-Sophie. Anne-Cécile, on ne t'entend pas. Hein, Anne-Cécile, pardon. Anne-Cécile partage son écran, donc c'est pas facile de trouver où on réactive le micro. Donc, si tu veux, on prend le partage d'écran si c'est plus simple, Anne-Cécile. Hein. En fait, quand tu désactives tout en haut, à côté de quitter, tu as des boutons et tu as le micro, la caméra et là où tu as fait le partage d'écran. Je pense pas que tu doives aller dans les paramètres, hein, c'est plus simple. Si tu veux, arrête le partage d'écran, ça sera peut-être plus simple. Je reprends le partage d'écran comme ça, peut-être que tu auras une vision plus simple. Excusez-nous pour les petits soucis techniques. Alors. Est-ce que Anne-Cécile, tu es de retour? Alors sinon, peut-être Karine, tu peux continuer un petit peu sur cette slide le temps que Anne-Cécile. Une fois que Anne-Cécile revient, je me sors. Allez, ça marche.
Donc la VAE a un coût. Donc il y a quatre phases qui peuvent générer chacune des coûts différents. Donc les frais de recevabilité, les frais d'accompagnement et les frais de validation et des frais annexes qui peuvent être des photocopies, des déplacements, puisque selon la certification que vous visez, elle ne va pas forcément être à côté de chez vous. Donc tout ça renvoie à un devis. Une fois que vous êtes recevable, l'organisme certificateur pour lequel vous vous êtes présenté vous envoie un devis. Donc vous avez le montant très clair avec ces différentes phases qui sont précisées. Donc comment financer la VAE? Donc Alice, je te laisse aller. Donc, tout simplement par transition professionnelle. Donc, pour les personnes qui sont salariées, alors, pour l'instant, on a de la visibilité jusqu'au 31/12/2020, mais il peut y avoir une prise en charge de 2 000 € sur les frais de recevabilité, d'accompagnement et de validation. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est une demande à réaliser en ligne sur le site professionnel de votre région, dans votre espace personnel. Donc, chaque région possède son dossier, son calendrier de dépôt de demande. Il y a des délais à respecter. Et c'est votre solution professionnelle qui sera votre référent pour vous aider et vous guider dans ces démarches-là. Donc, pour retrouver votre transition professionnelle de votre région, vous avez donc le site internet. Ce site est bien fait, hein, vous avez dans votre espace personnel. Donc, pour les salariés et les indépendants, il y a mon compte personnel de formation, le CPF, que vous avez peut-être mis à jour ou qu'il faudra mettre à jour de toute façon hein, pour tout parcours de formation. Au-delà de la VAE, le compte CPF est quelque chose à mettre à jour. Donc, vous créez votre compte hein, sur mon compte formation, mon compte personnel de formation, vous créez votre compte et vous avez à ça une somme d'argent qui correspond à vos droits cumulés de formation. À cela, vous devez rajouter vos anciens DIF. Alors, ce n'est peut-être pas le lieu ici de parler de ça, mais avant 2015, c'était les heures DIF qu'il faut rajouter à ce compte-là. Voilà. Vous allez voir la somme qui va augmenter pour financer toute formation. Ce sont vos droits à la formation. Votre entreprise, vous pouvez aussi demander un financement de votre VAE à votre entreprise pour les salariés. Donc, votre employeur peut le faire passer par le plan de développement des compétences, ce qu'on appelait avant le plan de formation. S'il accepte, c'est lui qui va en charge de toutes les démarches. Si vous utilisez votre compte CPF ou si vous demandez un financement en transition professionnelle, c'est vous qui effectuez les démarches. Mais il est intéressant aussi de demander à votre employeur. Ou ensuite, pour les indépendants, il y a le fonds d'assurance formation qui peut vous aider, que vous devez aussi contacter par rapport au lieu où vous cotisez. Donc, quand on parle de financement, on parle aussi de temps. Vous pouvez réaliser votre démarche VAE, donc on parle aussi du livret 1, du livret 2, où vous justifiez de votre expérience en dehors de votre temps de travail. Donc, dans ce cadre-là, vous n'avez pas besoin de prévenir votre employeur, votre démarche reste confidentielle et vous ne justifiez pas de temps d'absence sur votre lieu de travail. Ou vous pouvez réaliser votre VAE sur votre temps de travail. Dans ce cas-là, ce ne sont pas les mêmes démarches. Vous devez avoir une autorisation de votre employeur avec des autorisations d'absence, sachant qu'il y a un temps évidemment imparti maximum pour réaliser votre dossier 2, votre livret 2. Donc, dans ce cas-là, votre employeur est au courant. Donc là, le dispositif s'appelle le congé VAE. Anne-Cécile n'est pas revenue. Oui. Du coup, moi, que le partage d'écran. Bon. Tu peux enchaîner sur Cléa, du coup?
Allez. Donc, le certificat CLEA, donc socle de connaissances et de compétences professionnelles. Donc, c'est un certificat, ce n'est pas un diplôme, c'est bien un certificat qui va reconnaître 7 champs de compétences, des compétences transverses utiles à la plupart des situations professionnelles. Donc, vous avez les 7 savoirs de base, qu'on va appeler des savoirs de base, qui vont être évalués. Donc, la communication en français à l'oral et à l'écrit, utiliser les règles de calcul de base et de raisonnement mathématique, utiliser des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, surtout en ce moment, travailler dans le cadre de règles de travail de groupe. Bon, je vous laisse lire les 3 autres. Donc là, on est vraiment sur des connaissances transverses qui vont pouvoir être mobilisées dans beaucoup de contextes professionnels. Donc, c'est pour ça que c'est un certificat et pas un diplôme. Mais il permet de faire reconnaître pour des personnes qui n'auraient aucun diplôme, par exemple, de faire attester quand même à un moment donné un minimum de savoirs de base qui sont attendus par les entreprises. Donc, il y a plusieurs étapes, hein, mais c'est vrai qu'on passe par une étape d'évaluation où on va pouvoir évaluer les personnes sur ces 7 domaines. Hein. Donc, les 3 autres domaines que Karine n'a pas cités, c'est travailler en autonomie, réaliser un objectif individuel, apprendre à apprendre tout au long de la vie, donc les capacités qu'on peut avoir d'apprentissage, et maîtriser les gestes et postures, tout ce qui va être sécurité en entreprise. Donc ça peut être quand même intéressant pour des personnes qui auraient au départ pas de diplôme et de l'expérience dans différents domaines, d'aller vers cette certification CLEA voilà, qui existe depuis plusieurs années et qui a quand même de la valeur et qui permet d'être valorisée ensuite sur un CV. Je te rends la main. Ça peut aussi rassurer un employeur, effectivement, sur les qualités un peu transverses. Les 7 domaines de compétences qui sont évalués sont vraiment des choses attendues dans la plupart des entreprises. Bon, vous les avez là, c'est peut-être un peu plus lisible. Donc, Léa est une évaluation, en fait. Une évaluation dans un premier temps pour voir où vous en êtes dans ces 7 catégories-là. Alors, soit vous les validez, soit vous ne les validez pas, auquel cas vous passez par un parcours de formation juste sur ce qui vous manque. Donc là, on est sur une formation à la carte, vraiment en fonction de ce qui va vous manquer dans ces 7 domaines-là. Mais vous pouvez tout valider d'un seul coup. Donc, si vous vous intéressez à l'obtention de ce certificat CLEA, vous avez le site internet pour trouver au plus près de chez vous votre organisme évaluateur. D'abord, vous allez être évalué, puis ensuite, vous serez formé s'il vous manque des sous-domaines de compétences. Une fois que vous avez fait tout ce parcours-là, vous avez votre certificat CLEA. Mais là, une fois de plus, votre conseiller en évolution professionnelle est à même de vous guider dans les démarches nécessaires, les premières étapes nécessaires dans votre parcours de transition professionnelle, que ce soit de la VAE ou que ce soit CLEA ou autre. Je vais remettre mon micro, ça marchera mieux. Karine, est-ce que tu as un visuel sur les questions? Parce que du coup, comme je suis en partage d'écran, je ne vois rien d'autre. Non, je ne les ai pas du tout. Alors, je vais juste quitter le plein écran. Jeter un œil. Ah, alors à moins que je clique là, oui, afficher les conversations peut-être. Ouais. Est-ce que tu m'entends, Alice? Anne-Cécile, non. On ne t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. On a perdu Anne-Cécile. Ok. Donc, à ce stade, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Alors, je vais terminer la présentation sur qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle. Et puis, il va nous rester du temps hein, pour pouvoir répondre à des questions précises, que ce soit sur CLEA ou que ce soit sur la VAE ou sur le conseil en évolution pro de manière générale. Donc, je repartage mon écran. Ah, pourriez-vous repasser la slide sur la transition pro? Je crois qu'il y en avait plusieurs, donc je vais essayer de la retrouver. Je me remets en partage d'écran. Et Karine, du coup, tu vois les conversations, donc tu me guides si jamais? Oui. Okay. Oui. Alors. Celle avec le site internet est demandée, Alice. La slide avec le site internet Transition Pro.
avec Transition Pro. Donc, Transition Pro, c'est un organisme différent hein, de nous, qui va être plutôt là en charge des demandes de financement, alors financement de formation. On a un autre webinaire sur la formation à 13 h aujourd'hui, avec justement co-animé par le collègue de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, pour présenter tous les budgets finalement dont ils disposent pour pouvoir financer de la formation. Et ils interviennent aussi donc sur le financement de la VAE là jusqu'à la fin de l'année. Sur une expérimentation, mais bon, on a bon espoir que ça se prolonge parce que dans le cadre du plan de relance et puis dans le contexte sanitaire dans lequel on se trouve et économique, voilà, il y a des budgets supplémentaires qui sont en train d'arriver puisqu'il faut qu'on puisse accompagner au mieux les transitions. Donc, des transitions pro, il y en a dans toutes les régions de France. Donc, c'est pour ça qu'il y a un site générique, mais en fonction du lieu, de votre lieu d'habitation, vous avez la possibilité de trouver le transition pro qui correspond. Ok. Il y a une autre question. Vous parlez de congé VAE, mais il me semblait que ce congé avait disparu. Non. Ce congé existe toujours. Alors, il y a peut-être une phase de transition. Vous vous êtes peut-être intéressé à ça lorsque le FONGECIF a disparu pour devenir, enfin, quand il y a eu tout ce changement-là. Alors, maintenant, le congé VAE existe, mais il peut être refusé. C'est-à-dire que ça ne reste qu'une demande. Mais il existe bien. Pas d'autres questions? Je finis sur le CEP et puis on réouvrira la boîte à questions. Allez, je vais sur le CEP. On y va. Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est un peu le fil conducteur de notre semaine de l'évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un service, comme je le disais en introduction, c'est un service gratuit à destination de tous les actifs. Alors nous, on fait partie du réseau des CIBC, donc on est opérateur régional pour les salariés et les indépendants, mais comme on vous montrera sur notre slide, il existe des opérateurs pour tous les actifs en fait. Hein. Donc chacun, depuis 2015, a la possibilité d'avoir recours à un conseil en évolution professionnelle dès lors qu'il s'interroge sur son projet, sur son parcours, sur sa carrière, qu'il a besoin de faire le point. Ben, il peut avoir recours au CEP, au conseil en évolution professionnelle, gratuitement. C'est un service qui est confidentiel, qui est neutre, dans la mesure où il est en dehors de l'entreprise. Hein, donc, on est sur une démarche qui va être du coup neutre, qui est donc accessible à tous puisqu'il existe différents opérateurs, et puis qui est impartial. Alors, comme je vous disais, nous, réseau des CIBC, en Nouvelle-Aquitaine, on va accompagner les salariés du secteur privé, mais aussi les indépendants, et ça c'est un petit peu la nouveauté puisque jusqu'à l'année dernière, les indépendants ne pouvaient pas vraiment être accompagnés dans le cadre de ce service. Aujourd'hui, c'est possible. De la même manière, les indépendants auparavant n'avaient pas de CPF, aujourd'hui, ils cotisent aussi sur le CPF. Donc nous, le réseau des CIBC, on va s'occuper essentiellement des salariés du secteur privé des indépendants. Mais il y a aussi d'autres opérateurs qui vont pouvoir s'occuper des cadres en activité ou en recherche d'emploi, et ça sera l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi qui délivrera ce service, le CEP, le conseil en évolution pro. Pour les jeunes, ce seront les missions locales, jeunes de moins de 26 ans. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera les Cap emploi, donc personnes en situation de handicap salariés ou demandeurs d'emploi. Le Cap emploi peut proposer un conseil en évolution professionnelle gratuitement aussi. La seule limite, c'est qu'en fait, les personnes ne peuvent pas être accompagnées par plusieurs opérateurs en même temps. Donc, si vous êtes cadre et que vous choisissez d'être suivi par le réseau des CIBC, pas de souci. Mais du coup, vous ne serez pas suivi par l'APEC en même temps, dans le cadre du CEP. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, il y a 3 niveaux sur le CEP. Un premier niveau qu'on appelle l'aiguillage. Donc, sur la slide suivante, on va vous présenter le numéro de téléphone gratuit sur lequel vous pouvez prendre contact pour avoir un rendez-vous. Donc, c'est une première phase qu'on appelle d'aiguillage. Hein. Donc, vous allez tomber sur une plateforme composée de chargés d'informations qui vont pouvoir recueillir des informations administratives, hein, créer votre fiche, et puis vous proposer un rendez-vous, soit proche de votre lieu de travail, soit proche de votre domicile, en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous. Ensuite, vous aurez un premier rendez-vous d'1h30 qui sera proposé, donc un conseil personnalisé, dans lequel on fera une analyse partagée de situation. Donc là, il s'agira de vraiment mettre à plat votre besoin, votre problématique, bien échanger avec vous sur votre démarche, et puis vous donner des informations, puisque vous avez besoin d'informations. À l'issue de ce premier niveau,
bah, il se peut que ça s'arrête puisque vous aurez eu les informations dont vous aviez besoin. Ou alors, vous trouverez intéressant de basculer sur un accompagnement plus approfondi, personnalisé, un appui à la formalisation de votre projet dans le cadre d'un niveau 2, voire d'un niveau 3. Et là, l'accompagnement pourra même aller jusqu'à 18 mois. Et ensuite, il sera complètement adapté à votre besoin, à votre disponibilité, à votre niveau d'autonomie. Enfin, voilà. L'objectif, c'est de vous apporter vraiment un service personnalisé et individualisé. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Il y a une plateforme, donc un numéro qui est gratuit, qui est le 09 72 01 02 03. Donc, comme on vous expliquait, il y a une plateforme qui va recueillir les infos, vous proposer un rendez-vous. Le premier rendez-vous sera proposé sous 10 jours. Histoire de ne pas perdre la dynamique. Hein. Donc, vous faites cette démarche de prendre contact. On vous propose un rendez-vous sous 10 jours. Et comme nous, le réseau des CIBC, on s'adresse aux salariés et aux indépendants, on propose des plages de rendez-vous élargies sur les grandes villes de la Nouvelle-Aquitaine, mais de toutes les grandes villes qui sont portées par les CIBC, hein, avec des horaires élargis, donc une amplitude de 8h à 19h 2 fois par semaine et des rendez-vous les samedis matins. Parce qu'on a bien conscience que quand on travaille, c'est pas toujours simple de dégager du temps ou de prendre des congés pour pouvoir venir en rendez-vous. Donc, on va pouvoir vous proposer des plages horaires élargies, adaptées, et on va s'adapter aussi à votre demande. C'est-à-dire que si pour ce premier rendez-vous, il est plus simple pour vous qu'il soit fait en distanciel, en visio ou par téléphone, ben, c'est ce qui vous sera proposé. Si vous voulez être reçu en présentiel, mais pas de souci, c'est possible. C'est vous qui décidez. Le numéro, donc, c'est le 09 72 01 02 03, mais vous pouvez aussi aller sur le site internet, donc mon-cep.org, et ensuite vous filtrez par région, en fonction de votre région, donc la région où vous travaillez, où vous habitez, et vous pourrez, comme ça, prendre rendez-vous. On a fini pour la présentation sur tout ce qui était donc VAE, CLEA, et présentation du concert Évolution Pro, et du coup, on est à votre écoute si vous avez des questions. Oui, il nous reste du temps en plus. C'était trop vite. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous auriez besoin que nous revenions? Alors, on a perdu notre compère Anne-Cécile. Désolée pour Est-ce elle. que vous... J'ai coupé la parole de qui? De toi, Cathy? Karine? Est-ce que vous me voyez? Non, on ne te voit pas, Anne-Cécile. On te lit. Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne peut-être sur les slides du début? Aiguillez-nous, hein, on est là pour vous. En fait, il nous reste du temps. Alors, on a une question. Karine, tu me dis si tu peux y répondre. La transition pro est-elle cumulable avec le CPF? Oui. Oui, tout à fait. Lors du montage, en fait, là, vous parlez des dossiers de financement. Oui, tout à fait. Alors souvent, lorsque vous faites une demande de financement, que ce soit sur de la VAE ou sur un congé de formation, votre CPF va être pris dans le cadre du financement de votre formation. Oui. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On est là pour y répondre. Alors, Karine, c'est pas toi qui as l'habitude Rachel... de verser. Ah, Anne-Cécile, on te voit, ça y est. Oui. Mais je crois que vous m'entendez toujours pas. Si. Si. Ah! Alors, il a fallu que j'aille dans les paramètres, effectivement, c'était bien ça, pour tout... parce que quand j'ai mis le partage d'écran avec PowerPoint, ça a tout fait sauter. Bon. Est-ce qu'Anne-Cécile, tu vas ajouter des choses du coup? Est-ce que tu as pu entendre un petit peu la présentation? Mais j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Non, c'est... voilà, vous avez été au top. Non, c'est bon, à moins qu'il y ait des personnes qui veulent revenir sur certaines choses, mais... Le congé VAE, oui, existe toujours, c'est plafonné à 2 000 €. Le certificat CLEA, ça peut être complémentaire vraiment pour les personnes. C'est une solution alternative et ou complémentaire à la VAE, j'ai envie de dire. D'accord? Parce que il faut garder en tête que la VAE, c'est quand même compliqué.
C'est difficile, c'est lourd, mais c'est un bon moyen d'obtenir un diplôme dans le contexte actuel pour ceux qui n'ont pas suivi de parcours diplômant et qui souvent rentrent dans la vie active assez tôt et qui font leurs preuves et acquièrent des compétences vraiment sur l'expérience. Et là encore, on voit qu'il y a des jeunes qui reviennent vers nous pour passer aussi ce dispositif CLEA, ce certificat, parce qu'au moins, ils n'ont pas du tout de diplôme, donc ils se débrouillent par de petits boulots comme ça. Mais c'est un moyen de montrer aux employeurs qu'ils maîtrisent les 7 champs de compétences minimum qui garantissent une employabilité. Voilà. Alors, Anne-Cécile et Karine, vous êtes PRC dans vos départements, oui. Point relais, conseil VAE. Peut-être que vous pouvez essayer d'étayer par des questions un peu classiques qu'on vous pose généralement quand vous faites vos réunions d'infos pour illustrer. Oui. Alors, le temps. J'ai envie de dire le temps. Est-ce que ma VAE va me prendre du temps? Oui, le dossier ne se remplit pas tout seul. C'est aussi pour ça qu'on est là pour vous accueillir en premier rendez-vous et voir si effectivement l'engagement qui va être nécessaire est vraiment objectivé et a vraiment du sens dans votre trajectoire. C'est-à-dire qu'un parcours VAE, c'est vraiment, à un moment donné, une étape importante dans le parcours. Ce n'est pas juste je vais chercher mon diplôme. Ça va vraiment demander autre chose que ça, quelque chose d'intéressant aussi, hein, de faire le point sur ses compétences et de mettre en lien avec une certification. C'est quelque chose d'intéressant, mais qui va vous demander du temps, de la discipline pour compléter le livret 2, et aussi un temps, on n'a pas une certification en 2 mois. Il y a l'étape de recevabilité qui peut prendre 2 mois déjà, puis ensuite vous avez 1 an pour vous présenter. Ces 1 an-là, il y a des dates à respecter en termes de dépôt de dossier et une discipline. Voilà, la VAE ne se fait pas un angle entre deux sur un angle de bureau. C'est vraiment une vraie démarche. C'est une autre démarche intellectuelle que la formation. Voilà, c'est juste je justifie que je sais le faire au lieu de j'apprends à le faire. Mais du coup, en termes d'énergie intellectuelle et d'engagement, on est sur des choses similaires. Et il peut arriver que des fois, un parcours de formation soit plus court qu'un parcours VAE. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'en tant que PRC, ma collègue, je pense, dira la même chose, ou détaillera ce que je suis en train de dire, on est là aussi pour évaluer si vraiment la VAE est quelque chose qui a du sens dans votre parcours et qui va vraiment vous amener une plus-value sur votre trajectoire. Même si cette plus-value, c'est de la reconnaissance personnelle. Ça peut suffire en termes de motivation. En revanche, on l'évalue bien avec vous, que vous ne vous retrouviez pas avec ce lourd dossier que vous n'avez absolument pas envie de remplir. Oui, et je ne sais pas si ça a peut-être coupé tout à l'heure, mais quand on parle de VAE partiel, il y en a qui font ce choix aussi pour alléger un parcours de formation. Ils savent pertinemment que sur un bloc de compétences, ils ne pourront jamais justifier une expérience professionnelle ou eux-mêmes d'avoir travaillé sur ce domaine. Et quelquefois, certaines personnes font le choix de partir sur une VAE en ayant conscience qu'ils l'auront de manière partielle pour pouvoir justement alléger une reprise de formation. Par rapport à certaines personnes, c'est très compliqué de s'absenter 6 mois. Souvent, l'organisme de formation est plus loin. Donc, c'est des choix qui sont étudiés en amont avec votre conseiller pour poser, ben voilà, ma situation, mon projet, quel choix de certification je fais pour pouvoir le mieux aboutir à ce que je souhaite demain dans ma reconversion ou dans mon maintien dans l'emploi, dans un changement, dans différentes situations. Voilà. Alors, on a une question. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez déjà accompagné une personne qui a une expérience syndicale et ou élue dans son entreprise? Exemple de formation qu'elle peut faire ou un dispositif particulier? Alors, pour ma part, non. Je crois que j'ai une collègue qui a déjà accompagné une personne, mais en tout cas, oui, ça peut se faire sur une expérience syndicale. Oui, moi personnellement non, mais j'ai entendu dans mes collègues aussi, il existe
un genre de, je n'ai plus le nom exact, hein, mais comme un passeport de attestation de compétences syndicales. Voilà. Après, la VAE, c'est bien l'acquisition d'un diplôme déjà existant. Donc, si votre l'expérience syndicale peut appuyer l'illustration d'une compétence dans une certification. Oui. Voilà. Et je vois une autre question. La VAE est possible pour tout niveau de qualification. On peut avoir aucun diplôme et partir sur un bac plus 5. C'est justement le but de la VAE de franchir les. Alors, plus on monte dans le niveau de certification visé, plus les exigences et plus le contenu va être important. Se justifie d'un référentiel à bac plus 5, on a des validations de master par une VAE sur des personnes pas qualifiées au démarrage, mais qui avaient un parcours professionnel qui justifiait l'accès à ce niveau de formation. Sachant que sur une certification Bac plus 5, il est souvent demandé par les référents de filière de reprendre quand même quelques unités d'enseignement en présentiel pour compléter, parce qu'en amont, il a décelé des points de vigilance qui ne permettront pas l'obtention du diplôme. Souvent, sur des parcours universitaires, il y a quand même un parcours de formation mis en parallèle. Mais j'ai envie de dire, de la même façon, quand on sort diplômé de master, il y a des choses qu'on va apprendre sur le terrain. Sur la VAE, c'est la même chose. Un exercice professionnel ne va pas forcément nous permettre de couvrir un référentiel tel qu'il a été conçu par les ministères qui ont créé ce référentiel. Donc, voilà, on est souvent là, effectivement, sur des parcours mixtes, mais parce que l'exercice professionnel n'a pas permis de mettre en place certaines connaissances théoriques en lien avec la certification. On a le cas sur les langues vivantes aussi. Quand on a un module sur l'anglais, des fois, dans son expérience professionnelle, on ne pratique pas l'anglais. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas justifier de ce module-là. Auquel cas, la formation peut répondre à atteindre ce niveau en anglais. Oui, et j'ai le cas récemment d'une personne qui a obtenu son bac pro ou un BTS en totalité, mais dans le cadre d'un suivi VAE, elle a expliqué que justement, le responsable qui suivait son dossier lui avait conseillé de mettre en place un parcours de formation en anglais, en parallèle de sa VAE, pour aller jusqu'au bout, et elle en était très contente. Ça peut être des modules de formation sur des points très précis. Ouais. Alors, on a quelques messages. Donc, en cas d'expérience syndicale, utile de rencontrer votre point régional de conseil. J'ai conseillé une salariée des ASF qui a validé un titre d'assistant RH. Très bon exemple. Merci, Cathy. Merci pour vos infos détaillées. Mais aussi un salarié siégeant au Prud'homme qui a validé un master droit des relations de travail à Montpellier. Mais c'est ça. Ouais. Si dans le cadre de son exercice, il effectuait des tâches, des activités qui justifient, qui sont en lien avec un master, voilà, un bel exemple encore. C'est vraiment le lien entre l'expérience et une certification. Donc, des fois, on peut passer du temps à repérer une certification qui aille bien, surtout dans les masters. Où il y a, selon les villes, il y a des spécialités. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on parlait des frais de déplacement. C'est pas forcément à côté de chez vous que votre VAE, du moins l'évaluation, va se passer. Ça va dépendre, surtout sur les titres universitaires, où est la formation. Moi, j'ai un cas, alors on est d'Agen, j'ai un cas actuellement, une certification sur Strasbourg. Il n'y a pas ailleurs. Mais en revanche, on part sur une validation totale. Ok, il reste 10 minutes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Profitez-en. Ou est-ce qu'on a terminé? Vous nous dites, on est à votre disposition. Merci pour les exemples en tout cas. Et puis merci Anne-Cécile et Karine pour la présentation. Je pense que c'était clair. Donc le replay sera disponible sur le site. Est-ce que vous vouliez ajouter des choses? Est-ce que tout est dit?
Non, je veux juste ajouter que chaque situation, en fait, c'est au cas par cas. Il ne faut pas se baser sur j'ai un ami, j'ai un collègue qui a fait ça, qui a eu ça. C'est vraiment analyser sa situation et la certification, c'est au cas par cas. Ah, mais oui, j'ai entendu dire que ça coûtait ça. Mais pas forcément. Tout est relatif en fonction de ce que l'on choisit. Oui, sur le financement, il faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir un reste à charge, surtout sur les frais d'accompagnement. Je ne sais pas si ça avait été précisé tout à l'heure, j'ai eu un petit souci audio. Mais voilà, il faut savoir que sur les frais, notamment universitaires, on est sur des plafonds assez hauts et que des fois, il faut avoir en tête que est-ce que je mets de ma poche aussi parce qu'il y aura un reste à charge. Voilà. Donc, ne pas se comparer à tout le monde, mais chaque cas est particulier. Donc, en discuter avec un conseiller CEP ou un conseiller dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, c'est très éclairant et ça permet de prendre une décision aussi posée et en toute connaissance de cause. Voilà. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a tout un réseau qui existe justement de professionnels qui peuvent vous aiguiller en fonction de vous, vos besoins à un moment donné, à l'instant où vous les exprimez. Et pour ça, il y a cette chance de connaître, enfin, il y a un réseau bien ficelé et votre conseiller CEP est vraiment la personne qui va vous orienter vers toutes ces personnes-là qui, elles, vont avoir des domaines de connaissances plus précis. Et en même temps, je profite pour préciser qu'il n'y a pas de limite d'âge pour la VAE. Non. Merci Karine. On a des retraités. Oui, en revanche, il faut que votre expérience d'un an soit dans les 10 dernières années. Alors, pour exemple, j'ai un retraité qui était bénévole dans une association, donc il continue à faire du droit social, à aider les personnes. Et bien, il a voulu tenter d'aller jusqu'au master. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge. Voilà. Il y en a qui veulent faire plaisir aussi, passer le bac en même temps que leurs petits-enfants. Donc, oui, on a de tout cas. Il n'y a pas d'âge, mais l'expérience doit être en lien avec le diplôme et dans les 10 dernières années et justifiable. Oui. Voilà. Oui. Et s'ils veulent faire d'âge, ils ne peuvent pas utiliser leur CPF s'ils sont retraités. On ne peut plus l'utiliser. Non. Oui. Oui. Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête? Moi, je ne vois pas d'autres questions pour le moment sur le chat. Eh bien, merci Karine, merci Anne-Cécile et désolée pour les problèmes techniques. Bon, au final, tu nous as apporté un éclairage très utile. Désolée, j'aurais voulu faire plus, mais il a fallu que je reparamètre tout mon audio et voilà. Ouais. Et bravo Karine, du coup, d'avoir Mais voilà, merci Karine. Voilà. Bon. Avec plaisir. Bon, ben, bonne journée à tous, merci d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas à retourner voir le programme. Il y a encore d'autres webinaires jusqu'à vendredi. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.